Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Donc aujourd'hui on va faire une séance de Vinyasa, c'est un enchaînement de postures selon un ordre bien particulier. C'est un yoga qui est assez dynamique, donc je vous conseille de prendre de l'eau, de vous arrêter quand vous en avez besoin, n'hésitez pas à écouter toujours votre corps, c'est toujours votre premier professeur. Et puis je vous conseille aussi d'utiliser des briques si vous en avez. Un livre ou un coussin peuvent aussi être assez utiles. Et puis une sangle. Alors si vous n'avez pas de sangle, un foulard ou une ceinture peuvent aussi faire l'affaire. Je vous invite maintenant à vous installer soit en tailleur, soit en demi-locus. Donc on va mettre le coup de pied sur la cuisse. Installez-vous confortablement. Posez les mains sur les genoux, relâchez bien les épaules, gardez le dos bien droit et prenez un moment pour respirer. Observez où se situe votre respiration. Est-ce qu'elle se situe davantage au niveau de la poitrine ou au niveau de l'abdomen? Allongez progressivement vos souffles. Faites de longues inspires et de longues expires. Sentez comme tout naturellement, le souffle descend dans le ventre. Alors quand vous inspirez, votre ventre se gonfle. Et quand vous expirez, il se dégonfle. Inspirez le calme et la détente. Et expirez la fatigue et les tensions. Et puis prochaine expiration, penchez la tête en avant. Ramenez bien le menton sur la poitrine. Inspirez, penchez la tête en arrière. Et expirez en avant. Continuez à votre rythme. Et puis ramenez la tête au centre. Prenez une grande inspiration et expirez et tournez la tête à droite. Inspirez au centre et expirez à gauche. Continuez dans un mouvement fluide et synchronisé au souffle. Veillez à garder le dos bien droit et les épaules relâchées. Puis ramenez la tête au centre. Prenez une grande inspiration. Expirez et penchez la tête à droite. Ramenez l'oreille sur l'épaule. Inspirez, redressez la tête. Et expirez à gauche.
ramener la tête au centre. On va inspirer en joignant les mains sur le cœur. On expire, on tend les bras en avant. Inspirez. Tendez les bras vers le haut. On essaye de toujours éloigner les épaules des oreilles. Et on expire. On relâche les bras sur les côtés. Inspirez et expirez. Inspirez vers le haut. Et on expire sur les côtés. Une dernière fois. Inspirez et expirez en avant. Inspirez vers le haut et on expire sur les côtés. Très bien. On peut rouler les épaules en arrière si on en ressent le besoin. On va maintenant se mettre à quatre pattes. On écarte les jambes de la largeur du bassin, les bras de la largeur des épaules. On a bien les épaules au-dessus des poignets. Sur l'inspiration, on bascule le bassin en arrière, on creuse le dos et on regarde vers le haut. Sur l'expiration, on bascule le bassin vers l'avant, on arrondit le dos, on regarde le haut. Continuez à votre rythme, prenez de longues inspirations. Et expirez complètement, arrondissez bien le dos. Et on inspire, on regarde droit devant soi. On tend la jambe droite en arrière et le bras gauche en avant. On respire. Continuez à bien respirer. Et sur une expiration, on relâche. De nouveau, on inspire, on creuse le dos. Et on expire, on l'arrondit. Inspirez, regardez droit devant vous, tendez la jambe gauche en arrière et le bras droit en avant. Respirez. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Et on expire, on relâche. Inspirez, creusez le dos. Et on expire, on s'étire dans la posture de l'enfant. On ramène les talons sur les fesses et on étire bien le dos. Inspirez à quatre pattes, crochetez les orteils et on va entrer dans le chien tête en bas. Alors on pousse sur les mains et sur les pieds. On va d'abord garder les genoux pliés. On place bien le dos, on fait bien vos mains dans le sol. Poussez le bassin vers le haut. Et puis on tend les jambes. Et tout doucement, on ramène les talons au sol. On va activer l'arrière des jambes en fléchissant un genou après l'autre. Gardez toujours votre dos bien étiré. Respirez. Très bien. Et puis faites des petits pas vers l'avant pour amener les pieds entre les mains. On relâche bien la tête, les bras, les épaules. Et puis sur une inspiration, on regarde droit devant soi, on étire bien le dos. On peut poser les mains sur les tibias pour avoir le dos bien droit, peu importe. Si vous avez besoin de vos briques, n'hésitez pas à les utiliser. Vous pouvez aussi les placer comme ceci ou comme cela. L'idée, c'est vraiment d'étirer le dos, de repousser les fesses en arrière. Et on inspire, on fait un petit pas en arrière avec la jambe droite. On allonge les orteils, on se redresse. Voyez, on forme des angles droits avec notre corps. On croise les mains derrière le dos, on tire bien les bras pour ouvrir toute la cage thoracique. L'idée, c'est d'ouvrir la colonne d'air pour bien respirer. On expire, on joint les deux mains en avant. Inspirez vers le haut. Et on expire, on pose les deux mains au sol. On inspire, on recule la jambe gauche, on expire, on s'étire dans la posture de l'enfant.
Inspirez à quatre pattes, crochetez les orteils. On expire, Ashtanga, ça va bien poser la poitrine et le menton au sol. On allonge tout le corps. On va faire un petit cobra. On soulève à peine la tête, la poitrine et on décolle les mains. On contracte bien les fessiers, on ancre bien les coups de pied dans le sol. Et on expire dans le chien tête en bas. Replacez bien vraiment au niveau des côtes. On se redresse, on pousse sur les mains et sur les pieds pour entrer dans ce chien tête en bas. On relâche complètement la tête. Les mains et les pieds sont bien ancrés dans le sol. On inspire, on fait un grand pas vers l'avant, on pose le genou au sol, on allonge les orteils. Si c'est difficile pour vous de faire un grand pas, quand vous êtes dans le chien tête en bas, prenez le temps d'abord de poser les deux genoux au sol, puis de ramener la jambe en avant et replacez-vous. Vous devez sentir l'étirement dans le haut de la cuisse. On redresse le buste, on tend les bras vers le haut. On regarde l'espace entre les mains. On expire, on pose les deux mains au sol. Inspirez, ramenez la jambe gauche en avant, étirez votre dos, regardez droit devant vous. Et on expire, le ventre sur les cuisses. On reste. On inspire, on regarde droit devant soi, on étire bien son dos. On expire, on fait un petit pas en arrière avec la jambe gauche. On pose le genou au sol, on allonge les orteils. On redresse le buste. On pousse la poitrine vers l'avant. On expire, les mains jointes en avant. Inspirez vers le haut, les épaules loin des oreilles. On expire, on pose les deux mains au sol. Inspirez, reculez la jambe droite et expirez, étirez-vous dans l'enfant. Inspirez à quatre pattes. Expirez, chien tête en bas. On regarde l'espace entre les mains, on inspire, jambe gauche en avant. On pose le genou au sol, on allonge les orteils. On cherche toujours cet étirement au niveau, dans le haut de la cuisse. On redresse bien le buste, on laisse descendre toujours le bassin. On tend les bras vers le haut. Et puis on expire, les deux mains au sol. Inspirez, jambe droite en avant, on étire bien son dos. Et on expire, le ventre sur les cuisses. On reste. Respirez profondément. Puis de nouveau, on inspire, on étire le dos. Et on expire un petit pas en arrière avec la jambe droite. On se redresse, on pose les mains derrière le dos. Expirez en avant. Inspirez vers le haut. Et on expire, on pose les deux mains au sol. On recule la jambe gauche. On s'étire dans la posture de l'enfant. Inspirez à quatre pattes. Expirez, chien tête en bas. On bascule un peu plus le bassin vers le haut. Inspirez, jambe droite en avant. On se replace, on laisse bien descendre le bassin, on tend les bras vers le haut. Et on expire, les deux mains au sol. Inspirez, jambe gauche en avant, on étire bien le dos. Et on expire, le ventre sur les cuisses. Prenez une grande respiration complète. On fait la dernière. On inspire. Et on expire, un petit pas en arrière avec la jambe gauche. On se redresse, on pousse la poitrine vers l'avant, on creuse bien le dos. Expirez en avant. Inspirez vers le haut. Et on expire, les deux mains au sol. Inspirez, expirez. Inspirez à quatre pattes. Expirez, chien tête en bas. On inspire, on fait un grand pas en avant avec la jambe gauche. On se redresse, on laissant toujours descendre le bassin. On tend les bras vers le haut. On regarde l'espace entre les mains. On expire, on pose les deux mains au sol. Inspirez, jambe droite en avant, on étire bien son dos. Et on expire, le ventre sur les cuisses. On reste là. Si on veut, on peut attraper les coudes derrière les genoux. Le poids du corps se dirige naturellement vers l'avant. Continue. Relâchez bien la tête.
Et puis libérez les bras, pliez les genoux. Inspirez et déroulez le dos tout doucement. On peut rouler les épaules en arrière si on en ressent le besoin. Très bien. On va commencer avec les salutations au soleil. On regarde droit devant soi. On inspire et on expire main jointe. On inspire, on s'étire vers le haut, on se grandit. On expire, on ramène les mains sur le cœur, on pousse les fesses en arrière pour descendre le dos bien droit et on vient poser les mains à côté des pieds. On inspire, on étire le dos, on regarde droit devant soi. Et on expire, on recule une jambe après l'autre pour entrer dans la planche. Regardez l'espace entre les mains. Et là, on expire en chaturanga, la demi-côte. On plie les coudes le long du corps, on tient. Et on relâche tout. On allonge les orteils, on prend le temps de replacer les mains au niveau des côtes. On inspire, cobra. On abaisse bien les épaules, contractez les fessiers. Et expirez dans le chien tête en bas. On tient dans le chien tête en bas, on reste le temps de 5 respirations. Activez Ujjayi, faites du bruit en respirant. Et puis on regarde l'espace entre les mains, on plie les genoux. Et on va mettre une jambe après l'autre en avant. On regarde droit devant soi, on étire bien son dos. On expire le ventre sur les cuisses. On inspire, on s'étire vers le haut, on se grandit. Et on expire les mains sur le cœur. On inspire, on s'étire vers le haut. Puis on expire, on se penche en avant, on pose les mains à côté des pieds. Inspirez, étirez votre dos. Expirez une jambe après l'autre en arrière dans la planche. On expire, chaturanga. On inspire, cobra, on contracte bien les fessiers. Et on expire, chien tête en bas. On reste. On essaye de bien rouler les épaules sur les côtés, d'éloigner les omoplates. On pousse un peu plus le bassin vers le haut. Et on ramène tout doucement les talons au sol. Même si les talons ne touchent pas, il faut avoir cette intention pour pouvoir bien étirer l'arrière des jambes. Et respirer. Et puis pliez les genoux, regardez l'espace entre les mains. Inspirez une jambe après l'autre en avant. On expire le ventre sur les cuisses. Inspirez, étirez-vous vers le haut, grandissez. Et expirez les mains sur le cœur. La dernière. On inspire, on s'étire vers le haut. On expire, on se penche en avant, on pose les mains à côté des pieds. Inspirez, étirez votre dos. Expirez une jambe après l'autre dans la planche. On expire, chaturanga. Inspirez, cobra. Et on expire, chien tête en bas. Respirez. Regardez l'espace entre les mains, pliez les genoux. Inspirez une jambe après l'autre en avant. On étire bien le dos. On expire le ventre sur les cuisses. On inspire, on s'étire vers le haut, on se grandit. Et on expire les mains sur le cœur. On prend une grande respiration complète. On va faire une autre série. On inspire. On étire le dos,
et on plie bien les genoux. On tend les bras vers le plafond. On est dans Utkatasana, la chaise. Et on expire, on tend les jambes, on relâche tout. On inspire, on regarde droit devant soi, on étire bien le dos. Et là, on a le choix. Soit on rentre dans la planche, une jambe après l'autre, soit on fait un bond en arrière. D'accord? Donc, on plie les genoux. On fait un bond en arrière pour tomber dans la planche. On expire, Chaturanga. Et cette fois-ci, on inspire dans le chien tête en haut. On décolle les cuisses, les genoux. On abaisse toujours le bassin. On pose les genoux au sol et tout doucement on rentre dans le chien tête en bas. Et puis tendez la jambe droite au plafond. Et ramenez le pied entre les mains. On pose le pied gauche à plat sur le sol. On se redresse, on laisse descendre toujours le bassin. On tend les bras vers le haut, les épaules loin des oreilles. Respirez. Et on expire, on pose les deux mains au sol. Le talon arrière se décolle. On rentre de nouveau dans la planche. Et on expire, Chaturanga. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. On tend la jambe gauche au plafond. Et on ramène les pieds entre les mains. On pose le pied droit plat sur le sol. On se redresse. Tout ce qui touche le sol est lourd et fort. On tend les bras vers le plafond. Tout ce qui s'éloigne du sol est léger. Respirez. Et on expire, on pose les deux mains au sol. Le talon arrière se décolle. On rentre dans la planche. Et on expire, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Posez les genoux. Expirez, chien tête en bas. Basculez un peu plus le bassin vers le haut. On regarde l'espace entre les mains, on plie les genoux. On inspire, on fait un bond en avant pour ramener les pieds entre les mains. Mais vous avez toujours le choix de ramener une jambe après l'autre en avant. On expire, le ventre sur les cuisses. On inspire, on plie les genoux, on frôle le sol du bout des doigts. Utkatasana. On inspire, on s'étire vers le haut, on joint les deux mains. Et on expire, on ramène les mains sur le cœur. La deuxième. On inspire, on expire, on lâche. On inspire, on s'étire vers le haut. Et Utkatasana. La chaise. On expire, on tend les jambes. On pose les mains à côté des pieds. Inspirez, regardez droit devant vous. Et on expire, on fait un bond en arrière pour descendre dans la planche, puis dans le Chaturanga. On inspire, chien tête en haut. Posez les genoux au sol. Expirez, chien tête en bas. Tendez la jambe droite au plafond et ramenez le pied entre les mains. On pose le pied gauche à plat sur le sol, on se redresse. On tend les bras vers le plafond. On respire. Et on expire, on pose les deux mains au sol. On décolle bien le talon arrière. De nouveau la planche. Expirez, Chaturanga. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Inspirez, étendez la jambe gauche au plafond. Et ramenez le pied entre les mains. On pose le pied droit plat sur le sol. On tend les bras vers le plafond, guerrier numéro 1. Respirez profondément. Et on expire, on pose les deux mains au sol. Reculez la jambe gauche. Expirez, Chaturanga.
On inspire. Chien tête en haut. Posez les genoux au sol. Chien tête en bas. Respirez profondément. On regarde l'espace entre les mains, on plie les genoux. On fait un bond en avant, on regarde droit devant soi. Et on expire le ventre sur les cuisses. On plie les genoux, on frôle le sol du bout des doigts, Utkatasana. Inspirez, tirez-vous vers le haut. Et on expire les mains sur le cœur. On prend une grande respiration complète. Puis de nouveau, on inspire, on s'étire vers le haut, on se grandit. On expire, on se penche en avant, on pose les mains à côté des pieds. On inspire, on regarde droit devant soi. Et on expire. Un bond en arrière dans la planche. On descend Chaturanga et on allonge tout le corps. On replace bien les mains au niveau des côtes, on serre les coudes. On inspire, on soulève la tête, la poitrine et la jambe droite. Et on expire, on relâche. Inspirez, soulevez la jambe gauche. Et expirez, relâchez. Inspirez, soulevez la jambe droite. Expirez. Inspirez à gauche. Et on expire. On inspire à quatre pattes, on expire. Chien tête en bas. On soulève la jambe, on la tend au plafond. Et puis on plie le genou. On regarde l'espace. Enfin, on regarde le plafond sous les selles. On respire. Et on revient dans le chien tête en bas. On tend la jambe gauche. On plie le genou et cette fois-ci on regarde encore le plafond par-dessous les selles. Et on relâche. On regarde l'espace entre les mains. On fait un bond en avant. On tend les jambes, on regarde droit devant soi. Et on expire le ventre sur les cuisses. On inspire. On frôle le sol du bout des doigts, Utkatasana. Regardez bien l'espace entre les mains. Et puis joignez les deux mains sur le cœur. On passe en Utkatasana. On vient poser le coude gauche sur le genou droit. On est dans la torsion. Regardez droit devant vous. Et on va libérer, on va ramener tout le poids du corps sur la jambe droite. Et on va reculer la jambe gauche. Voilà, trouvez bien votre équilibre, replacez-vous. Gardez la jambe arrière bien tendue. Respirez. Et puis posez les deux mains au sol. Replacez bien votre corps. Vérifiez votre alignement, le genou ne dépasse pas la cheville. On ancre cette fois-ci la main gauche dans le sol. On laisse toujours descendre le bassin. On tend le bras droit vers le plafond, on regarde la main droite dans la torsion. On s'étire au maximum. Et on expire, on pose les deux mains au sol. On pose le genou au sol, on allonge les orteils. On se redresse, on laisse descendre le bassin. On tend les bras vers le plafond. Et on expire, on pose les deux mains au sol. De nouveau, on crochette les orteils, on tend la jambe. On redresse cette fois-ci le buste. On tend les bras vers le plafond. Et on expire, on laisse descendre le bras gauche pour entrer dans la posture du guerrier numéro 2. On a la cuisse qui est bien active, on se repose du sol avec le pied droit. On se repose du sol avec le pied gauche, on a la jambe arrière bien tendue. Et on met les bras à l'horizontale. Respirez. Et
On abaisse les deux bras. Le talon arrière se décolle. On ramène la jambe droite en avant, on étire bien le dos. Et on expire le ventre sur les cuisses. On inspire, on frôle le sol du bout des doigts, Utkatasana. Étirez bien vos bras. Respirez. Et puis on joint les deux mains sur le cœur. On ramène le coude droit sur le genou gauche, dans la torsion là. On garde toujours les mains jointes. Ramenez le poids du corps sur la jambe gauche et reculez, reculez la jambe droite. Prenez le temps de vous replacer si vous perdez votre équilibre. Et puis on pose les deux mains au sol. On prend le temps de bien se placer, on laisse descendre le bassin. On ancre bien la main droite dans le sol. Et on tend le bras gauche au plafond. Et on expire, on abaisse le bras. On pose le genou au sol, on allonge les orteils. On redresse bien le buste, on laisse descendre le bassin. On tend les bras vers le plafond. Respirez. Et puis on expire, on pose les deux mains au sol. De nouveau, on tend la jambe droite. On redresse le buste, on laisse descendre le bassin. On tend les bras vers le plafond. Vous devez sentir que ça commence à tirer, enfin à chauffer dans la cuisse. Et on expire dans le guerrier numéro 2. Vous avez vu, on a mis le pied à plat sur le sol. On a les bras à l'horizontale, on regarde la main gauche. Respirez. Les épaules sont loin des oreilles. Et on expire, on pose les deux mains au sol. Le talon arrière se décolle. On ramène la jambe droite en avant, on regarde droit devant soi, on étire bien le dos. Et on expire le ventre sur les cuisses. On plie les genoux, on frôle le sol du bout des doigts. On inspire, on s'étire vers le haut, on se grandit. Et on expire, les mains sur le cœur. On inspire, on s'étire vers le haut. On ouvre les mains, on expire, on relâche les bras sur les côtés. On inspire, on s'étire vers le haut, on va légèrement en arrière. Et on expire, on se penche en avant. De nouveau, on inspire, on s'étire vers le haut, on va légèrement en arrière. Et on expire, on se penche en avant. On plie les genoux, on inspire, on déroule le dos tout doucement. De nouveau, on joint les deux mains, on inspire, on s'étire vers le haut. On expire, on se penche à droite. Inspirez vers le haut. Expirez à gauche. Inspirez vers le haut. On expire, on se penche en avant. On inspire, on étire bien son dos. Et on expire, toujours dans la planche, une jambe après l'autre ou un bout. On bascule tout le poids du corps sur le côté droit. On tend le bras vers le plafond. On respire. Si le corps tremble, laissez-le, ce n'est pas grave. Et on revient dans la planche. On bascule tout le poids du corps sur le côté gauche. On étire bien le bras. Et on revient dans la planche. On expire Chaturanga. On allonge tout le corps. On allonge les orteils. On inspire. On soulève la jambe gauche. On la passe par-dessus la jambe droite et on regarde à droite. À gauche, pardon. On revient au centre. On inspire de l'autre côté. Et on expire, on revient au centre. Inspirez, cobra.
on expire, on s'étire dans la posture de l'enfant. Inspirez à quatre pattes. Crochez les orteils, expirez, chien en tête en bas. On regarde l'espace entre les mains et on ramène le pied droit en avant. On vérifie que le genou ne dépasse pas la cheville. On vient poser le pied gauche à plat sur le sol. Et là, on va pouvoir poser soit la main, soit le bout des doigts, soit la main complète à plat sur le sol. Si vous avez besoin d'une brique, n'hésitez pas. Utilisez-la comme ceci ou comme cela, peu importe. Et là, on va venir tendre la jambe avant. Et on tend le bras gauche vers le plafond, dans un trikonasana. On plie le genou, on abaisse le bras. On revient dans le chien tête en bas. Et cette fois-ci, on ramène la jambe gauche en avant. On place le pied droit à plat sur le sol. Et comme tout à l'heure, vous avez toujours la possibilité d'utiliser votre brique. L'idée étant de toujours tendre, d'ouvrir la hanche sur le côté et d'avoir le dos bien droit. Faites comme vous le souhaitez. Respirez. Et on plie le genou, on abaisse le bras. On revient dans le chien tête en bas. Basculez bien le bassin vers le haut. Ancrez bien vos mains et vos pieds dans le sol. Pliez les genoux, faites un bond en avant. Étirez votre dos et expirez le ventre sur les cuisses. On inspire, on plie les genoux. On s'étire vers le haut, on se grandit. On expire, les mains sur le cœur. On prend une grande respiration complète avant de travailler autour de la déesse. Alors on inspire, on fait un grand pas sur le côté. On a les orteils qui sont légèrement sur les côtés. On bascule bien le bassin vers l'avant. On joint les deux mains sur le cœur. On inspire vers le haut et on expire dans la déesse. Vérifiez que vos coudes soient bien à hauteur d'épaule. On plie au maximum les genoux, on abaisse bien les fessiers. On bascule toujours le bassin vers l'avant. Respirez. Et on va basculer tout le poids du corps du côté de la jambe gauche. Là encore, c'est comme si on cherchait à poser le genou au sol. On respire tranquillement. Et on revient au centre. Respirez. Sentez le travail dans les cuisses. Et on expire de l'autre côté. Respirez. On revient au centre. On inspire, on s'étire vers le haut, on replace les deux pieds parallèles. Et on expire, on se penche en avant. On relâche tout. On va pouvoir poser les mains à plat sur le sol entre les jambes. On peut écarter un petit peu plus les jambes et on peut poser la tête au sol. Là encore, n'hésitez pas, vous pouvez toujours utiliser votre brique pour poser la tête si vous avez de l'espace. Et puis tout doucement, on plie les genoux. On va resserrer un petit peu les jambes. Et on va descendre dans Malasana.
Alors, on va pousser sur les coudes, sur les genoux avec les coudes. C'est une posture d'ouverture. On étire bien le dos, on abaisse les épaules et on essaie de ramener le coccyx vers le sol. Fermez les yeux, respirez. Puis de nouveau, posez les mains au sol, tendez les jambes, relâchez tout. On plie les genoux, on inspire, on déroule le dos tout doucement. On peut rouler les épaules en arrière. On revient à l'avant du tapis. On inspire et on expire, marche droite. On inspire, on s'étire vers le haut, on se grandit. Et on expire, on se penche en avant, on pose les mains à côté des pieds. On inspire, on regarde droit devant soi. Et on expire, on recule la jambe droite. On pose le genou au sol, on allonge les orteils. Là, on va écarter un petit peu la jambe gauche pour pouvoir placer les deux mains à l'intérieur du pied. On regarde droit devant soi, on laisse toujours descendre le bassin. Vous devez sentir aussi l'étirement dans le haut de la cuisse. Regardez droit devant vous, respirez. Si vous voulez aller plus loin dans la posture, mais ce n'est pas obligatoire, vous pouvez poser les avant-bras au sol. Et toujours étirer votre dos. Relâchez la tête. Et puis on se redresse. Et là on va pousser le genou sur le côté. On est sur la tranche du pied. On laisse descendre le bassin. Vous pouvez sentir que ça tire au niveau des adducteurs. Relâchez bien les épaules. Et replacez le pied à plat sur le sol. On va pousser les fesses en arrière, la jambe se tend, on décolle les orteils. On se penche sur la jambe. Encore une fois, si vous n'êtes pas si loin, que vous avez besoin de votre brique, n'hésitez pas à ramener les briques ici et à étirer le dos. L'idée étant toujours d'avoir le dos bien droit. Et puis posez le pied à plat sur le sol. On rentre de nouveau dans la planche. On descend Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. On regarde l'espace entre les mains. On fait un grand pas avec la jambe droite. N'oubliez pas, vous pouvez toujours poser les deux genoux au sol avant de ramener la jambe droite en avant. Ici, on va pousser un petit peu la jambe sur le côté. On place les deux mains à l'intérieur du pied. Là encore, on étire bien le dos. On peut aller plus loin, mais ce n'est pas obligatoire. En posant les avant-bras au sol. Et là, on relâche le dos. Respire. Et puis on se redresse. Et on pousse le genou sur le côté. On est sur la tranche du pied. On laisse bien descendre le bassin. On apprécie l'étirement. Respirez. Puis replacez le pied à plat sur le sol. Et comme tout à l'heure, on va pousser les fesses en arrière. La jambe se tend. On décolle les orteils. On se penche sur la jambe. On a juste quelques problèmes avec le son.
reposer le pied à plat sur le sol. On rentre de nouveau dans la planche et on descend Chaturanga. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. On regarde l'espace entre les mains, on plie les genoux et on fait un bond en avant. On regarde droit devant soi et on expire le ventre sur les cuisses. On inspire, on regarde droit devant soi. On expire, on recule la jambe droite. On vient poser cette fois-ci le genou entre les mains. On allonge les orteils. On ouvre bien la jambe. On peut vraiment rouler le mollet. Et on va venir dans la posture du pigeon. Alors, on s'allonge en avant. On pose le front au sol. Et maintenant, on respire. Et puis on s'aide du bout des doigts pour se redresser. On vient poser les mains de part et d'autre. On abaisse toujours les épaules, on contracte bien les fessiers. Et puis on va ramener la jambe droite en avant. On entre soit dans le demi-lotus, soit on se met en tailleur. Replacez bien, repoussez bien les fessiers en arrière. Et puis on va se pencher en avant. Là encore, les briques peuvent vous aider en posant le front dessus. Et puis on s'aide du bout des doigts pour se redresser. On va rentrer dans la posture du chien tête en bas. Et on ramène cette fois-ci le genou droit entre les mains. On se place tranquillement dans la posture du pigeon. On se redresse. On abaisse bien les épaules. On contracte bien les fessiers pour protéger le dos. Et puis on ramène la jambe gauche en avant. Soit on entre dans le demi-lotus ou en tailleur, comme tout à l'heure. Repoussez bien vos fessiers en arrière et puis penchez-vous en avant. Puis du bout des doigts pour vous redresser. Et de nouveau, on va rentrer dans la posture du chien tête en bas. On plie les genoux, on fait un bond en avant. On regarde droit devant soi, on étire bien le dos et on expire le ventre sur les cuisses. Pliez les genoux et venez vous asseoir. On entre dans Navasana, le bateau. On étire bien le dos, on abaisse les épaules, on a les bras tendus. Essayez de bien garder les mollets parallèles au sol.
Puis on va pouvoir essayer de tendre une jambe. Et puis l'autre. Maintenant, on essaie de tendre les deux jambes. On étire toujours le dos. Et on expire, on abaisse les jambes. On va garder le talon droit au niveau du pubis. On attrape le pied gauche. Et on va essayer de tendre la jambe. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. L'idée étant de toujours garder le dos droit. Il vaut mieux avoir la jambe gauche pliée et le dos bien droit qu'avoir une jambe droite tendue et le dos arrondi. Respirez profondément. À chaque inspiration, étirez un peu plus votre dos. Et à chaque expiration, essayez de rapprocher un peu plus la jambe du visage. Et puis on expire, on relâche. On change de côté. On ramène donc le talon gauche sur le pubis. On attrape le pied droit. On tend la jambe. On expire, on relâche. On va se mettre sur le bout des orteils. On étire le dos. On attrape les tibias. On respire. Et puis on va se mettre maintenant sur les talons. De nouveau sur les orteils. Et sur les talons. Et tout doucement, on arrondit le dos et on vient s'allonger. On tend les jambes. On garde les pieds flex, on va étirer les jambes. Alors on inspire, on soulève la jambe droite au maximum. Attrapez-la. Respirez. On essaie de garder la jambe gauche bien tendue et bien à plat sur le sol. Respirez tranquillement. Et puis pliez le genou, allongez la jambe. Inspirez, soulevez la jambe gauche, attrapez-la. Et expirez, allongez votre jambe. Ramenez les deux genoux sur la poitrine. Observez votre dos. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à le masser. Faites des mouvements de gauche à droite, d'avant en arrière ou des mouvements circulaires. Écoutez ce que vous réclame votre corps. Ensuite, on va poser les pieds à plat sur le sol. On écarte légèrement les jambes. Et on va entrer dans cette Uttanasana, le demi-pont. Alors on inspire. On soulève le bassin. On contracte bien les fessiers. Repoussez-vous du sol avec vos pieds. Et on expire, on déroule le dos tout doucement. On relâche. On prend une grande respiration. Et de nouveau, on entre dans la posture à l'inspire. On essaie d'aller un peu plus. On serre davantage les omoplates. On contracte bien les fessiers. On va serrer un peu plus. On va ramener un peu plus les talons vers les mains. On attrape les chevilles si c'est possible. On essaie d'aller plus loin.
Et tout doucement, sur une expiration, on déroule le dos. On ramène les genoux sur la poitrine. Là encore, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à masser votre dos. Et puis on va prendre une légère impulsion pour entrer dans la chandelle, Charvangasana. Alors on prend une impulsion, on entre dans la posture. Vous pouvez vraiment ramener les genoux sur le visage, serrer davantage vos coudes. Et puis, tendre les jambes. On relâche les orteils. Pas besoin de mettre des tensions dans les orteils. Alors sur une expiration, on abaisse la jambe droite. On ramène le pied derrière la tête. On inspire, on redresse la jambe. Et on expire, on abaisse la jambe gauche. On inspire, on soulève la jambe. Et on expire, on abaisse les deux jambes. On est dans Alasana, la chameau. On essaye de bien étirer le dos, de bien le redresser. Si c'est un peu difficile, vous pouvez écarter un peu les jambes. Et là, vous pouvez très bien, si et seulement si vous avez les pieds au sol, vous pouvez tendre les bras sur le tapis. Là, vous allez pouvoir soutenir votre dos. Inspirez. Soulevez une jambe et puis l'autre. Vous rentrez de nouveau dans la chandelle. On va essayer de redescendre dans le demi-pont. Alors, on va pouvoir ramener un genou vers le visage, on plie l'autre genou en arrière et on vient au sol. On peut rester dans cette posture-là. Ou bien, si on n'y arrive pas, peu importe, on ramène les jambes vers le visage, on soutient bien le dos. On contrôle sa descente en contractant bien les abdominaux et on sort de la posture. Et puis de nouveau, on entre dans le pont. Vous pouvez choisir l'une ou l'autre des variations. Et tout doucement, on expire et on déroule le dos. On va tendre une jambe après l'autre et entrer dans Matsyasana, le poisson. Alors on peut garder les bras le long du corps, on plie les coudes, on cambre bien le dos et on va poser le sommet du crâne sur le sol. Et puis on allonge la tête, on relâche tout. On ramène un genou après l'autre sur la poitrine. Massez encore votre dos. Et puis on va faire une cuvette vers l'avant pour se redresser. Voilà. On va pouvoir se placer en tailleur ou en demi-lotus. Et avant la relaxation, on va travailler la respiration. Donc on garde le dos bien droit. On relâche bien les épaules. On respire tranquillement. Et puis on bouge la narine droite et on inspire à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche.
Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche. Inspirez à gauche et retenez le souffle. Expirez à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche. Inspirez avec les deux narines. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Voilà, je vous invite à boire quelques gorgées d'eau, à vous couvrir pour la relaxation. Je vais baisser un petit peu le son. N'hésitez pas donc à prendre une couverture parce que après tous ces exercices, votre corps a été bien chaud et on va rester une bonne dizaine de minutes et votre corps risque de se refroidir très très vite, ce qui ferait que la relaxation ne serait pas aussi agréable. Donc on écarte les jambes, on écarte aussi les mains, enfin les bras, on tourne les paumes de main vers le plafond, on relâche tout. Placez votre attention sur votre respiration. Sentez votre ventre se gonfler à l'inspire et se dégonfler à l'expire. Et puis envoyez des messages de détente à chaque partie de votre corps.
Commencez par relâcher les orteils, les coups de pied, les plantes de pied, les talons et les chevilles. Détendez les mollets, les genoux, l'avant et l'arrière des cuisses. Relâchez les hanches, décontractez les fessiers et laissez le bassin s'alourdir sur le tapis. Décontractez toute la région abdominale, la poitrine, tous les muscles du dos un à un, en commençant par le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Détendez les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains et les doigts. Libérez votre cou et votre nuque de toute tension. Détendez tous les muscles du visage et laissez votre crâne s'alourdir sur le tapis. Désormais, tout votre corps est détendu, complètement détendu. Votre mental et vos pensées sont apaisés et vous vous abandonnez à cette détente et à cet apaisement. Visualisez maintenant un beau soleil doré. Observez sa forme. Observez sa couleur. Et connectez-vous à tout ce qu'il représente de positif à vos yeux. Par sa chaleur, c'est le feu que l'on retrouve dans un foyer accueillant et chaleureux. C'est le feu de l'amour avec un grand A. Celui que l'on porte à l'homme ou à la femme que l'on aime, à ses enfants, aux membres de sa famille, à ses amis comme à tous les êtres vivants. Par sa lumière, il représente la vérité, les choses enfin révélées. Connectez-vous à tout ce qu'il représente de positif à vos yeux. Et
puis sentez un de ces rayons dorés venir se poser sur votre front. Et alors, c'est toute l'énergie du soleil qui entre dans votre crâne, qui vient l'inonder de chaleur et de lumière. Sentez comme il vous apporte plus de détente et plus de bien-être. Vous sentez cette énergie comme un liquide chaud et doré parcourir tout votre corps. Elle se répand dans vos épaules, dans vos bras, dans vos mains, jusqu'au bout des doigts. Elle vous invite à accepter le monde tel qu'il est, à vous ouvrir un peu plus aux autres. Et puis sentez l'énergie solaire se répandre le long de votre colonne vertébrale. Sentez cette chaleur dans votre dos, mais aussi dans votre poitrine, dans votre ventre et dans vos hanches. Un profond sentiment de bien-être vous envahit. Elle continue son chemin à travers vos cuisses, vos jambes, vos pieds jusqu'au bout des orteils. Désormais, tout votre corps est inondé de chaleur et de lumière. Vous devenez peu à peu cette chaleur et cette lumière. Vous êtes une pure énergie. Appréciez cette sensation. Et puis de nouveau, reprenez conscience de votre corps allongé sur le tapis et de chacun de ses points d'ancrage avec le sol. Sentez votre abdomen se soulever à l'inspire et s'abaisser à l'expire. Ramenez du tonus dans tout votre corps en commençant par activer vos orteils et puis vos doigts. Et puis sur une grande inspiration, étirez tout votre corps comme si vous veniez de vous réveiller, les bras au-dessus de la tête. Et sur l'expiration, ramenez un genou après l'autre sur la poitrine. Basculez tout le corps sur un côté et venez vous asseoir en tailleur, une posture de méditation. Gardez les yeux fermés, prenez encore un instant pour observer les transformations qui se sont opérées dans votre corps durant toute la séance. Puis nous allons
clôturer la séance en joignant les deux mains sur le cœur et en ayant des pensées positives. Vous pouvez vous connecter à tout l'amour que renferme votre cœur et le diffuser tout autour de vous. Puis nous allons ramener les mains sur le front pour n'avoir que de belles pensées. Puis sur la bouche pour de belles paroles. Et enfin sur le cœur pour de belles actions. À bientôt. Namasté. J'espère que cette séance vous aura fait du bien et que vous vous sentirez plein d'énergie maintenant. N'hésitez pas à la refaire plusieurs fois dans la semaine. À bientôt. Au revoir.